Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread d'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur que des personnes ont vécues et qui ont décidé de raconter leur anecdote sur la plateforme Reddit. Entre une intrusion dans une maison, un homme qui fixe intensément un jeune garçon et une histoire de djinn. Laquelle de ces 3 histoires va te faire le plus flipper? Alors avant de te laisser avec la vidéo, je te propose de t'installer confortablement, de baisser la luminosité de la pièce, voire même de l'éteindre. Comme ça, tu es vraiment dans les meilleures conditions pour te laisser plonger dans ces 3 threads d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a environ 2 ans, quand Marie en avait 18. Aujourd'hui, elle en a donc 20. Très bien. À l'époque, Marie vivait toujours chez ses parents, car elle était née en fin d'année, et que donc elle était toujours au lycée. Et petite chose à savoir, c'est qu'elle venait d'avoir son permis, ce qui est quand même très important pour l'histoire. Elle tient à nous dire que la maison de ses parents était vraiment très grande, avec une cave et un premier étage. Le rez-de-chaussée, c'était là où il y avait le salon, la cuisine, la chambre de ses parents, et la seule et unique salle de bain de la maison. Marie et son frère de 9 ans avaient le premier étage rien qu'à eux. Il était vraiment spécialement dédié à rien qu'à eux. Ouais, la classe. Marie nous rappelle quand même qu'il n'y avait vraiment qu'une seule salle de bain pour toute la maison. Il faut savoir que la cuisine est plutôt très éloignée du salon et qui au contraire est très proche de la chambre de ses parents et de la salle de bain. Comme les parents de Marie étaient des personnes hyper angoissées, ils ont décidé d'installer une alarme qui, dès qu'on l'enclenche, détecte absolument tous les mouvements dans la maison. Ce qui déclenche une alarme assourdissante et en plus de ça envoie un message sur le téléphone des 2 parents. Alors quand il y a quelqu'un dans la maison, il la désactive. Bref, un soir, ses parents étaient partis manger chez des amis à eux. Comme personnellement Marie n'en avait rien à foutre d'y aller et son petit frère de 9 ans non plus, ils ont décidé de rester tous les deux à la maison. Ses parents avaient décidé de prendre leur petit chien qui s'appelle Charles avec eux, car chez leurs amis, ils ont aussi un chien et les 2 chiens s'entendent plutôt bien entre eux. Tout se passait super bien, une petite soirée assez chill. Marie avait décidé de préparer un peu de pâte carbonara et ils avaient décidé de les manger dans le salon en regardant la télévision. En partant de la cuisine, ce que fait absolument toujours Marie, c'est de bien refermer la porte, car généralement les odeurs en sortent et vont s'imprégner sur les tissus et d'autres linges de la salle de bain. Marie et son petit frère finissent tranquillement de manger, et une fois qu'ils ont terminé, Marie lui demande de débarrasser la table, pendant qu'elle se charge de faire un feu de bois. Comme il est petit et n'a encore que 9 ans, Marie lui demande pas de faire la vaisselle. Mais il est quand même revenu avec un dessert. Quand il arrive, il lui dit en rigolant: Hé Marie, tu as oublié de fermer la porte de la cuisine. Et le couloir sent vraiment super fort le lardon. Là-dessus, Marie est assez perturbée et lui répond qu'elle l'a fait. Et son petit frère lui certifie que la porte était bel et bien grande ouverte. Et que donc Marie lui dit qu'elle a dû oublier. Mais après ça, et finalement, il n'y avait rien eu d'autre de bizarre. Et ils ont continué à regarder la télévision jusqu'à ce que son petit frère s'endorme. Marie, étant une personne ayant des gros problèmes de sommeil, et qu'il faut savoir qu'elle ne parvient pas à dormir à des heures très avancées de la nuit. Et ce soir-là, c'était le cas. Elle avait donc décidé de compléter son profil Parcoursup. C'était le moment où le directeur avait changé les filières pour les spécialités, et donc, comme on était à un moment avancé dans l'année, il fallait faire des demandes d'inscription à des écoles et spécifier nos activités extrascolaires. Bref, elle devait remplir des documents pour l'école. Marie reste dans le salon pour travailler sur son ordinateur. Vers environ 1h du matin, le sommeil commence à se faire ressentir, et Marie décide donc d'aller se brosser les dents dans la salle de bain avant de réveiller son petit frère qui dort toujours dans le salon pour l'amener dans son lit. Dans sa salle de bain, les toilettes sont juste en face de la douche, et que du coup, quand les rideaux ne sont pas tirés, on voit à l'intérieur de la cabine. Comme c'est un peu gênant, généralement, le rideau est toujours tiré. Marie nous dit qu'elle s'assoit pour faire pipi. Elle s'essuie et elle nous dit qu'elle a cette fameuse habitude de toujours se retourner pour regarder son papier
avant de le jeter dans la cuvette. Et quand elle regarde son papier, elle s'aperçoit que le rideau de douche est tiré et qu'il est comme qui dirait écrasé par quelque chose. Vous allez me dire sans aucun doute que c'est probablement une bouteille de shampoing qui a dû tomber dans la baignoire. Mais ce n'est pas possible, car les shampoings se retrouvent sur un porte-savon à côté du pommeau de douche. Et ils ne peuvent donc pas tomber. Marie est complètement paralysée. Elle nous dit également que sur le moment, elle ne sait absolument pas quoi faire. Tout ce qu'elle sait, c'est que son petit frère dort dans le salon et qu'à part eux deux, il devrait y avoir personne dans la maison. À ce moment-là, la seule chose à laquelle Marie pense, c'est qu'elle doit mettre son petit frère en sécurité. Car si la personne derrière le rideau est dangereuse, forcément elle s'en prendra à Marie après s'être occupée de son petit frère. Donc le peu de secondes où Marie est figée, elle pense à tout ça et réagit. Elle finit par souffler un gros coup et prend une serviette hygiénique, comme pour faire croire à la personne, c'est juste que Marie avait ses règles. Elle s'est dit qu'à cet instant, ça justifierait pourquoi elle s'est arrêtée de bouger pendant quelques secondes. Elle se rhabille et sort de la salle de bain, dans le but de foncer dans le salon pour réveiller son petit frère. Il se réveille doucement et Marie lui dit « Viens, on va chercher maman et papa à l'aéroport. » Forcément, son petit frère comprend absolument rien, jusqu'au moment où il s'apprête à lui parler. Là-dessus, Marie lui montre instantanément son téléphone, comme si elle avait reçu un message de ses parents, comme quoi ils étaient à l'aéroport. Mais ce n'était même pas le cas. En fait, Marie avait mis en place avec son petit frère une espèce de code que lorsqu'ils se trouvent dehors, en ville ou dans les transports en commun et qu'ils ne peuvent pas spécialement communiquer entre eux, n'avaient qu'à se montrer leur téléphone avec des images de petits chats. Et quand l'un des deux se montrait cette image, cela signifiait qu'il y a un danger pas très loin. Quand elle y repense, ce jeu est un peu débile, mais très utile. Elle ne sait pas trop si son petit frère avait réellement compris ce qu'elle voulait lui dire, mais en tout cas, il est resté silencieux. Il l'a regardé dans les yeux d'un air très décontracté, en lui disant « Ok, je te suis ». Ni une, ni deux, elle lui enfile sa veste et elle met la sienne. Elle prend ses clés de voiture et elle referme la porte, sans oublier de bien allumer l'alarme. Marie nous dit que quand elle est rentrée dans sa voiture, elle tremblait de tout son corps. Elle a immédiatement attaché son petit frère et elle a démarré la voiture. Marie nous dit qu'elle a bien dû rouler au moins 10 minutes à fond la caisse, loin de la maison, jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de ses parents, qui lui demandent pourquoi l'alarme avait sonné. Et là au volant, Marie elle craque. Elle pleure en expliquant à ses parents qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain. Bien évidemment là-dessus, ses parents se chient dessus, mais Marie les rassure en leur disant que son petit frère et elle sont bel et bien en sécurité dans la voiture. Ses parents ont appelé la police qui eux sont arrivés sur les lieux 20 minutes plus tard. La police a inspecté les lieux, le jardin, les fenêtres, mais il n'y avait pas d'homme dans la salle de bain. Les policiers ont seulement vu que la fenêtre de la chambre de ses parents était grande ouverte et qui donnait directement au jardin. Ils sont aussi tombés nez à nez avec des traces de grosses bottines qui reliaient la fenêtre au grillage. Grillage qui avait été sectionné. Sur le lit de la chambre des parents, ils ont également trouvé un couteau. Un couteau qui leur appartenait. Ce qui explique aussi pourquoi la porte de la cuisine était grande ouverte quand son petit frère avait été chercher un dessert. Comme la personne avait disparu et qu'il n'y avait pas de preuves ni d'indices, l'affaire avait été classée sans suite. Depuis ce jour, Marie nous dit qu'elle a quitté la maison et qu'elle est partie en ville dans un cote pour poursuivre ses études. Quant à ses parents, eux, ont remplacé le grillage par une grosse clôture. Ils ont aussi décidé d'installer de grosses caméras de surveillance, de remplacer toutes les serrures des portes et des fenêtres pour éviter toute autre intrusion. De son côté, Marie, elle, reste quand même un petit peu traumatisée de cette histoire et n'ose pas rester toute seule. Elle profite donc de faire de la colocation avec une de ses meilleures amies. De plus, elle nous dit que depuis ce jour, elle ne ferme plus jamais le rideau de douche. Il nous dit qu'elle n'a jamais su qui était réellement cet homme, mais que depuis ce jour, elle reste quand même vachement traumatisée et a peur d'être seule dans les grandes maisons.
Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce premier thread d'horreur. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. Tu peux également me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Et une fois que c'est fait, je te propose de directement passer à la deuxième histoire. C'est parti. Je vais vous raconter l'histoire d'André. André a vécu une histoire au McDonald's qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'était dans une petite ville pas très loin de Bruxelles. Et ce jour-là, André avait 10 ans. Aujourd'hui, il en a 28. Et il reste toujours très traumatisé de cette histoire. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Et ils avaient décidé d'aller manger au McDo. Il était vraiment tout fier à l'idée de commander son petit menu best-of. À la borne, pendant qu'il passait commande, il s'est rendu compte qu'il y avait un homme d'une trentaine d'années qui était en train de le fixer. Il trouvait ça un peu bizarre, mais il n'a pas spécialement creusé la question. Et en se mettant à table, exactement le même homme, un peu plus loin, qui continue de le fixer. Là-dessus, André commence à avoir peur. Et là, le serveur arrive, et donc André oublie un peu cet homme. Et toujours, quelques minutes plus tard, en mangeant, André lève les yeux et s'aperçoit que l'homme est toujours en train de le fixer. Donc là-dessus, André panique et le dit à sa maman, qui lui répond aussitôt « N'importe quoi, le monsieur ne te regarde pas. » Bien évidemment, en regardant le monsieur, qui ne le fixait plus. Et lorsque sa mère a arrêté de le regarder, l'homme a recommencé à fixer André. Quand soudain, André avait besoin d'aller aux toilettes. Il l'a dit à sa maman qui lui a dit « Ok ». André rentre dans la cabine, quand soudainement, il entend quelqu'un rentrer dans les toilettes, vu que la porte grince énormément. Et là, un monsieur lui dit « Est-ce que c'est libre ?» André lui répond que non, que c'est occupé et qu'il doit aller dans une autre cabine. Là-dessus, André pense que l'homme l'a mal pris, car il commence à rigoler très très fort. Il commence à mettre des coups dans la porte pendant plus de 5 minutes. Ces 5 minutes ont pour André semblé être une éternité. Tellement qu'André était stressé, il s'est recroquevillé en boule sur les toilettes, jusqu'au moment où le monsieur a arrêté. Et là, il recommence à rire, encore plus fort que la dernière fois. Et là, l'homme se baisse et faufile ses doigts dans l'espace entre la porte et le sol. Et là, il commence à y faufiler son visage. Là-dessus, André reconnaît immédiatement que c'était l'homme qui le fixait. André nous dit qu'il commence à pleurer, pendant que l'homme, lui, tente de lui attraper les pieds. André nous dit qu'il a commencé à lui donner des coups de pied sur le visage, mais l'homme rigolait encore plus fort. Quand soudain, André entend un homme gueuler sur le monsieur. Et là, André reconnaît la voix de son père. Ils sont tous les deux sortis des toilettes en hurlant dans le McDo qu'il fallait immédiatement arrêter cet homme. Par chance, un policier passait par là et l'a immédiatement arrêté. L'officier a demandé du renfort qui est arrivé 10 minutes plus tard. Les officiers ont demandé au père d'André ce qu'il s'est passé et il leur a tout expliqué. La famille d'André a reçu des nouvelles quelques jours plus tard. L'officier leur a expliqué que l'homme était extrêmement recherché pour agression sexuelle et coup sur enfant. Car avant d'être recherché par la police, cet homme a fait énormément de babysitting. Et il a eu plus de 10 plaintes à son égard. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette deuxième histoire. La fin de ce deuxième thread d'horreur. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. Et tu peux également me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Une fois que c'est fait, je te propose de directement passer à la troisième histoire. C'est parti. Je vais vous raconter l'histoire que Shaima a vécue lorsqu'elle avait 11 ans. Shaima est d'origine marocaine et elle est partie avec toute sa famille au Maroc pendant les vacances d'été. Elle nous mentionne quand même qu'ils étaient nombreux et qu'il y avait vraiment toute sa famille. Sa maman, son papa, ses frères, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines, ses chiens.
Elle nous dit qu'il possède une grande maison à 3 étages au centre de Marrakech. À l'époque, cette maison était habitée par ses grands-parents. Malheureusement, sa grand-mère était déjà décédée lors de cet événement. La nuit, tous les enfants de la famille, dont ses frères, ses cousins, ses cousines et elle, dormaient tous ensemble dans un petit salon marocain qui se trouvait à l'étage. Ils dormaient tous au sol avec des coussins et des couvertures. Il faut savoir qu'une tante à sa maman était amie avec une vieille dame depuis de nombreuses années. Et cette vieille femme avait plus de 90 ans. Elle vivait avec sa tante, et c'est comme si elle faisait partie de la famille. Cette dame s'appelait Morlima, et elle était très âgée. Elle ne pouvait ni se déplacer, ni communiquer. Le salon dans lequel dormaient tous les enfants et qui se trouvait à l'étage donnait directement vue sur la chambre de cette vieille dame. Un soir, tout le monde dormait, et Shaima, elle, malheureusement, souffre un peu d'insomnie et ce soir-là, ne parvenait pas à dormir. Et la chambre du salon était grande ouverte. Et Shaima nous dit donc qu'elle avait directement vu sur la chambre de Morlima. Il était vraiment très tard, mais Shaima nous dit qu'elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Quand soudain, elle a entendu des bruits de pas. Des pas très lourds. Comme si une personne marchait et portait de grosses bottines. Shaima nous dit qu'elle était sûre à 100% que quelque chose s'approchait tout doucement de la chambre de Morlima. Mais aucune lumière n'avait été allumée. C'est-à-dire que cette chose marchait dans l'obscurité totale. Avec le peu de lumière qui provenait de la fenêtre du salon, Shaima nous dit qu'elle distinguait que la personne en face d'elle était très grande. Elle possédait de longs cheveux noirs, cachaient absolument tout son visage. Elle possédait également un long manteau noir qui ne lui permettait pas de distinguer sa silhouette. Personne ou cette chose ressemblait à une ombre, car quand elle la regardait, elle ne distinguait que du noir. Il était impossible pour Shaima de distinguer son visage, et a commencé à parler en arabe. Shaima nous dit qu'elle n'arrive plus vraiment à se souvenir de la voix de cette chose, mais elle se rappelle qu'elle était grave, à la limite d'inhumaine. Là-dessus, Shaima était choquée et très étonnée, car Morlima lui répondait en arabe. Elle parlait avec cette chose en arabe, et Shaima nous dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle lui disait. Alors que pourtant, Morlima ne pouvait plus communiquer depuis très longtemps. Shaima nous dit qu'elle n'avait jamais entendu sa voix de toute sa vie. Mais Shaima entendait pertinemment bien la voix d'une vieille dame parler à cette chose. Et la seule personne qui était au sein de cette chambre, hormis cette chose, était Morlima. À ce moment-là, Shaima était complètement paralysée par la peur, complètement morte de trouille. Elle se souvient avoir fermé les yeux et s'être endormie jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, malgré qu'elle savait pertinemment bien que la chose qu'elle avait vue la veille ne faisait pas partie de sa famille, car ce qu'elle avait vu la veille était très grand et avait une voix bizarre. Shaima est quand même partie demander à tous les membres de sa famille pour savoir s'ils avaient rendu visite à Morlima durant la nuit. Mais ce n'était pas du tout le cas. On lui disait « Shaima, tu as rêvé ». Morlima ne peut plus communiquer depuis très longtemps. Ce n'était qu'un rêve. Mais Shaima savait pertinemment bien que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Shaima nous dit qu'elle a tenté de communiquer avec Morlima, mais son arabe était quand même très mauvais. Mais sans trop d'étonnement, Morlima ne réagissait même pas. Quelques années plus tard, à l'âge adulte, Shaima a reparlé avec sa maman de ce fameux soir. Elle lui avait avoué que quand sa grand-mère était encore en vie, elle avait vu exactement la même chose que Shaima. Un soir, sa grand-mère s'était levée pour aller boire de l'eau. Elle avait vu exactement la même chose, au même endroit. Cette ombre noire, grande et indistinguable, qui la fixait. Heureusement, cette chose, malgré qu'elle soit effrayante, n'a jamais fait de mal à personne. Mais aujourd'hui, elle se demande toujours qu'est-ce qu'elle voulait à Morlima et qu'est-ce qu'elle aurait bien pu lui dire en arabe. Dans leur religion et leur culture, les musulmans
croyant en des êtres qui vivraient avec eux dans ce bas monde. Les djinns. Ce sont des êtres qui peuvent être bons ou mauvais, qui peuvent être indifférents à nous, mais ils peuvent également nous vouloir du bien ou du mal. Et Shaima nous dit que ce soir-là, elle pense en avoir vu un. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère sincèrement qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. Tu peux également me dire ce que tu en as pensé. Dans l'espace des commentaires, je lis absolument tous vos messages. Tu peux également partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.